Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Votre chronique, c'est de toute beauté pour être bien dans sa peau et bien dans sa tête. Tout de suite sur Radio Grand Lac avec Astrid. Hello, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. C'est Astrid pour votre rendez-vous beauté. Vous le savez maintenant, on se retrouve un mardi sur 2 sur Radio Grand Lac. Vous nous écoutez toujours sur le 92.1. Vous retrouvez les podcasts sur la chaîne YouTube de la radio. Et on est toujours là, présent pour vous faire vibrer à travers nos chroniques, à travers les émissions. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un focus sur la prestation des extensions de cils. On en entend beaucoup parler. On a des retours qui sont aussi enjoués que l'inverse. Et j'avais envie d'apporter vraiment de la clarté sur cette prestation. Parce que lorsque l'on est un petit peu désenchanté de cette prestation, c'est qu'il y a eu un loupé. Alors, je vous rappelle un petit peu mon parcours d'esthéticienne. Je suis donc diplômée depuis une vingtaine d'années. J'ai travaillé dans différents instituts, dans différentes parfumeries. Et depuis 2018, je me suis spécialisée dans cette prestation d'extension de cils. Et c'est pour ça que je voulais en faire un petit peu, être dans la transparence et la clarté. La première des choses à savoir, c'est que ce métier n'est pas réglementé aujourd'hui. Ce qui veut dire que comme il est très récent, il n'y a pas encore une réglementation mise en place, il n'y a pas encore de structure, ce qui fait que tout le monde peut se former à l'extension de cils. Et c'est un petit peu, je dirais, la problématique. Donc la première des choses quand vous avez envie de faire cette prestation, c'est de vous adresser auprès d'une personne qui est diplômée de l'esthétique et qui a suivi une formation en présentiel pour les extensions de cils. J'insiste vraiment sur ce côté présentiel parce qu'on a actuellement des formations qui se multiplient sur Internet sous forme de tutos. Et là, je veux vraiment vous alerter, vous clients, de vraiment être vigilants lorsque vous allez vous adresser à quelqu'un de praticien. L'extension de cils, c'est vraiment une prestation très technique qui demande de la minutie et des connaissances au niveau de l'hygiène, au niveau de la peau, au niveau des cils. Donc, restez sécure. N'hésitez pas à vous renseigner avant même de commencer la prestation. Alors, maintenant que tout ça est posé, le cadre est clair, je vais vous parler du métabolisme des cils. Donc les cils, ce sont des tiges de kératine au même titre que les poils et les cheveux qui sont implantés à la bordure des paupières dans le but de protéger l'œil des poussières. On va avoir le métabolisme du cil qui va se passer en 3 phases. Donc la première phase qui est la phase de pousse, c'est ce que l'on appelle la phase anagène. Ensuite, il y a une phase de repos, la phase catagène, et une phase de chute, la phase télogène. C'est-à-dire que lors de ces 3 étapes, vous avez le cil qui se forme au niveau de la paupière, qui va prendre sa forme de cil, de tige, qui va pousser. Donc cette phase anagène, c'est la plus longue. Une fois qu'il aura poussé, le cil va rester en place au niveau de la paupière. Et après, vous avez ce cycle qui va être tout simplement réinitialisé. Donc le cil va se désolidariser de la peau parce que tout simplement, il va être amené à tomber puisque dessous, il y a un cil neuf qui pousse. Et cette phase-là, donc ce cycle-là en 3 phases, va durer entre 45 et 90 jours en fonction du patrimoine génétique, en fonction de l'âge de la personne, en fonction de ses habitudes. Est-ce qu'elle va se frotter les yeux? Est-ce qu'elle va avoir des gestes ou des maquillages doux ou au contraire un peu brusques? Est-ce qu'il y a une bonne santé? On va toujours faire attention à tout cela et ça, on va pas le maîtriser, c'est vraiment en interne au niveau du corps. Donc ce cycle de phase anagène, c'est vraiment quelque chose de capital quand on est technicienne en extension de cils, parce que la phase anagène, on arrive à la repérer par l'expérience et puis par la connaissance, et c'est une phase où lorsque le cil est vraiment à la naissance et à la construction,
on ne va pas poser d'extension de cils parce que l'extension va être trop lourde, ce qui fait que votre cil qu'on nomme le bébé cil va tomber. Et là, j'alerte vraiment là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées avec des trous au niveau de leur frange de cils parce que les extensions étaient posées sur des cils qui n'étaient pas suffisamment robustes. Et ça, c'est capital d'avoir cette connaissance-là. Ensuite, on va quand même aussi parler de tout simplement de toute l'analyse des gestes, à savoir que du coup, on est sur une technique spécifique et lorsqu'on va poser nos extensions de cils, on va avoir besoin d'être vraiment sur des qualités de minutie, de précision et de patience. Et la patience, elle va être aussi bien pour la technicienne que pour la praticienne. Que pour la cliente, pardon. Alors, autre chose à savoir, l'extension de cils, c'est vraiment quelque chose qui va révolutionner le quotidien dans le sens où on va vraiment gagner du temps sur la mise en beauté. Lorsqu'on va se réveiller, on va avoir un regard qui est tout de suite ouvert, lumineux. On a une mine qui est reposée. On a vraiment un regard impeccable avec très peu d'entretien. L'extension de cils permet également de faire des économies de mascara, de démaquillant, de coton, en ayant vraiment cet avantage gain de temps et rendu impeccable à chaque fois. Ça, c'est vraiment ce qui va caractériser l'extension de cils dans ses qualités. On va également faire attention, il y a quelques points de vigilance à voir lorsque vous allez prendre votre premier rendez-vous auprès de votre technicienne. La première des choses, la technicienne doit vous proposer un entretien au préalable. C'est-à-dire que soit avant votre première pose d'extension de cils, soit en amont du rendez-vous de manière séparée, elle va vous proposer un entretien gratuit où elle va vous expliquer le principe des extensions, elle va vous expliquer le déroulement de la prestation, elle va également vous conseiller par rapport à vos attentes. On ne va pas faire la même chose pour quelqu'un qui veut un rendu ultra naturel et une personne qui veut quelque chose d'hyper volume ou d'intense. Ensuite, on va avoir vraiment un temps d'observation au niveau de la forme de l'œil, au niveau de la qualité des cils, de manière à vraiment mettre en valeur l'œil de la personne. On va, avec les extensions de cils, grâce à la différence, on va dire, d'épaisseur, la différence de longueur et la différence de cambrure, on va pouvoir travailler et mettre en valeur chaque œil. Chaque cliente a un œil qui va demander des longueurs et des cambrures différentes. Donc, on est vraiment sur une prestation qui est personnalisable. Ensuite, la technicienne, lors de cet entretien, elle va également vous parler des contre-indications. Il y en a peu, mais il y en a quelques-unes. La première des choses, c'est qu'on ne va jamais appliquer d'extension de cils sur une personne qui va présenter une conjonctivite, un orgelet, ou alors des fois, pendant les périodes notamment de printemps, lorsqu'on a des allergies au niveau des pollens avec les yeux qui sont très larmoyants. Donc là, on ne va jamais poser d'extension de cils. On va toujours conseiller à la personne de traiter avec soit un collyre, soit une crème qui sera adaptée aux besoins. Et par la suite, lorsque tout est rentré dans l'ordre, on pourra prendre notre rendez-vous et faire une prestation. On va toujours poser des extensions de cils sur ce que l'on appelle un terrain sain. Une fois que ça c'est appris, su et acquis, on va également éviter de proposer l'extension de cils à des personnes qui ont un toucher compulsif, notamment les personnes qui vont avoir, on va dire, un tic de stress, de venir faire rouler les cils entre leurs doigts, où là, on va abîmer et les extensions et les cils naturels. La dernière contre-indication, c'est qu'il faut pouvoir garder les yeux fermés longtemps. Comme je vous le disais, l'extension de cils, c'est une prestation de patience. La cliente doit garder les yeux fermés. On travaille avec des pinces qui sont extrêmement fines et pointues. Et lorsque la personne ouvre les yeux par inadvertance, eh bien là, il peut y avoir quelques petits soucis. Étant donné qu'on est vraiment, on travaille proche et en même temps, on est sur des ustensiles qui sont très pointus. Donc voilà, la première des choses pour être sûr d'être avec une personne qui est en confiance, qui est professionnelle, vous lui demandez sa formation.
Ensuite, vous voyez si elle vous propose un entretien au préalable. Et puis là, déjà, vous êtes sur un gage de sécurité. Autre chose qui doit vous alarmer, les extensions, lorsqu'on les porte, on ne doit absolument pas les sentir. Si c'est le cas, c'est que là, il y a eu un petit loupé au niveau de la pose. Donc, comme je vous le disais, la minutie et la précision, ça va être vraiment la particularité de l'esthéticienne. Elle va travailler avec ses deux mains. Une main qui va isoler les cils, c'est-à-dire qu'elle va choisir un cil parmi toute la frange de cils qu'elle va isoler des autres en maintenant en fait sa pince écartée pour que le cil puisse être tout seul. Et là, on va prendre l'extension de cils avec l'autre main. Toujours, on en colle le cil, on fait des points de colle précis qui ne soient pas gros, de manière à ce que lorsque l'extension de cil est posée sur le cil, que la colle ne vienne pas englober les petits cils voisins lorsqu'on va relâcher la pince d'isolation. Et c'est souvent ce qui s'est passé ces dernières années, quand on entendait « Ah bah moi quand j'ai mis des extensions de cils, ça m'a vraiment abîmé les cils », alors ce n'est absolument pas la prestation, c'est vraiment la technique. Parce que, je vous le rappelle, les cils ont différentes phases, mais vous êtes bien d'accord avec moi, chaque cil n'est pas en même temps, n'a pas la même phase en même temps que son voisin. Sinon, ça signifierait qu'on se lève un matin et on n'a plus de cils puisque tous les cils seraient dans la même phase. Et ce n'est pas le cas. Donc, il est très important de faire attention à ce que la personne soit minutieuse pour cela et de ne pas avoir cette sensation de tiraillement. Sinon, ça signifie que vos cils naturels ont été collés entre eux. Et là, lorsque l'extension va pousser avec le cil, les autres qui se sont collés vont être arrachés. Et c'est ça qui crée cette sensation de tiraillement et qui par la suite abîme. Autre chose qui est conseillée, l'extension de cils, on va toujours procéder d'un premier rendez-vous qu'on appelle une pose complète. C'est-à-dire que selon le résultat désiré, on va poser des extensions de cils de l'intérieur de l'œil jusqu'à l'extérieur de l'œil. Et vous avez différentes épaisseurs, différentes longueurs et différentes cambrures. Aujourd'hui, vous avez deux techniques. Vous avez ce que l'on appelle le cil à cil. Donc, c'est une extension de cils que l'on va coller sur un cil. Et le volume russe, ce sont plusieurs extensions de cils que l'on va venir agencer comme un petit bouquet, comme un petit faisceau. Et là, on peut aller de 2 à 4, 5, 6 extensions sur un cil. Le volume russe, c'est vraiment une technique très particulière qui est encore plus minutieuse et encore plus délicate que le cil à cil. Et là, vous allez avoir deux orientations. Vous avez vraiment les puristes qui vont aimer faire leur bouquet elles-mêmes. Et donc, c'est moi, cette manière que j'aime de travailler parce qu'on va retrouver des points de colle qui sont très précis et fins et on ne va pas venir abîmer les cils naturels autour. Après, il existe les bouquets dits préfaits, c'est-à-dire que vous allez déjà avoir un bouquet qui est déjà assemblé avec un point de colle qui forcément sera un peu plus conséquent puisque le bouquet est assemblé par un mode de collage que l'on va retremper dans une colle pour ensuite le fixer. Personnellement, j'ai remarqué que cette technique-là a tendance à abîmer davantage les cils et à moins bien tenir. C'est pour ça que après, j'ai vraiment envie de dire que c'est vraiment au propre et au bon vouloir de la technicienne de trouver la technique qui lui convient. Ce qui va également être très important, c'est d'être vigilant sur la qualité de vos extensions de cils. Aujourd'hui, on retrouve différentes finitions, différentes épaisseurs et dès qu'on est sur des épaisseurs qui sont épaisses, on va vraiment avoir cet effet un petit peu artificiel. Ensuite, ce qui va être capital, c'est la colle. Également, renseignez-vous auprès de votre praticienne pour savoir où est achetée sa colle. Parce qu'aujourd'hui, formé sur Internet, on peut également se fournir les colles sur Internet. Et là, on va peut-être être sur des colles qui ne correspondent pas aux normes françaises. Je m'explique. Aujourd'hui, en France, les colles pour extension de cils sont considérées comme un produit cosmétique, mais également comme un produit chimique.
C'est-à-dire que l'école doit répondre à un certain cahier des charges et elles doivent être référencées, analysées au répertoire français et européen pour être dans le côté sécure et répondant aux normes françaises. Ça, c'est très important. N'hésitez pas aussi à être curieuse de ce point de vue-là. On va également être attentive au lavage, à l'hygiène, à la désinfection du matériel, à tous ces gestes d'asepsie, c'est-à-dire où on va anticiper le côté hygiénique pour vraiment avoir une qualité de prestation qui soit maximale. Lorsque vous aurez fait attention à tous ces points techniques sur l'encollage, l'isolation, la colle, la formation, vous aurez vraiment la personne idéale pour poser vos extensions de cils et sublimer votre regard. Et vous allez me dire, est-ce que les extensions abîment les cils ? Alors, je vais vous répondre quelque chose de très simple. C'est comme quand vous faites une couleur de cheveux. Si vous faites une couleur tous les mois, et que, au bout d'un an, vous ne faites jamais d'entretien, vous ne coupez jamais vos cheveux, vous faites pas de masque, vous allez retrouver des cheveux qui vont être abîmés. Là, pour les cils, vous allez être exactement dans le même cas de figure. Une technicienne qui travaille dans les règles de l'art ne va pas abîmer vos cils. Par contre, il est vrai qu'au bout d'une année, moi, je conseille souvent aux clientes de faire une pause pour qu'on puisse avoir un cycle de cils qui soit reboosté au repos, sans extension. Ça dure 6 à 8 semaines et puis après, on peut reprendre l'extension de cils. Et pour les plus addicts à l'extension, on va conseiller d'appliquer un sérum qui va rebooster et le côté pouce et le côté revigorant au niveau du cil. Et si vous avez envie d'arrêter les extensions de cils, parce que vous pouvez faire des extensions de cils juste pour un événement, un mariage par exemple, ou alors juste pour partir en vacances le temps de l'été, et après il y a des personnes qui vont continuer à le faire donc sur toute l'année. Quand vous avez envie d'arrêter, c'est très simple. Vous allez voir votre technicienne, vous lui expliquez que vous avez envie de faire une dépose et là, elle appliquera un produit qui va venir dissoudre la colle. Ça permet à l'extension d'être décollée du cil sans l'abîmer parce qu'après, les extensions glissent toutes seules. Et là, vous retrouvez vos cils naturels et souvent, les clientes me disent « Ah, j'ai plus l'habitude, j'aimais tellement » et elles reviennent. Vous l'aurez compris, l'extension de cils, quand elle est vraiment pratiquée dans les règles de l'art, devient peut-être addictive pour vous, mesdames. On peut la proposer à tout âge, tant qu'il y a des cils au niveau de la paupière. Ça, c'est l'intérêt. Il n'y a aucune contre-indication, si ce n'est qu'on ne posera jamais l'extension de cils au niveau de la peau. Vous savez tout maintenant. Vous allez pouvoir aller en confiance trouver une technicienne d'extension de cils. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à laisser un message sur la page Facebook de Radio Grand Lac. Vous avez également la possibilité de trouver des informations sur Internet, je dirais de façon assez diffuse. Vous avez également un site, lesbellesdames.fr, qui vous donnera davantage de renseignements sur vos questions. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre sujet, une autre chronique et d'autres conseils. En attendant, vous retrouverez à 17h, 1h1 commune, on recevra Saint-Ours et à 18h15, vous retrouvez Jérôme pour l'économie autrement. À bientôt! Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.